Voici Amy. Elle a 20 ans. Et comme toute personne de son âge, elle est étudiante. Un beau matin, alors qu'elle range sa tasse de café fraîchement bu, elle a une prémonition. Une vision qui va changer sa vie. Oh putain, je vais devenir une star. Comment va-t-elle gérer cette révélation? Sera-t-elle prête à aller au bout? C'est un fait qui semble inéluctable. Certain. Incontournable. Mais pourtant le doute persiste. Amy ne sait pas, Amy ne sait plus, elle est perdue. Et au moment où elle en avait le plus besoin, Céline lui apparaît, elle voit un message divin. On ne change pas, on met juste les costumes d'autres sur soi. On ne change pas, une veste ne cache qu'un peu de ce qu'on voit. On ne grandit pas. C'est décidé, qu'elle s'oriente vers la discipline la plus apte à répondre à ses interrogations. Irma excelle dans son domaine. Il ne fait aucun doute qu'elle sera en mesure de l'éclairer sur cette prémonition. Je vois, je vois des paillettes. Beaucoup de paillettes. Irma confirme instantanément ce qu'Amy avait pressenti. Amy est désormais sûre, le sentiment d'être unique, qu'elle avait toujours ressenti s'avère vrai. Elle est comblée. Elle a des étoiles plein les yeux. En attendant que sa gloire certaine ne se présente, elle veut vivre pleinement ce qu'elle considère être le début de sa vie. Si Amy veut devenir une star, elle se doit de changer de mode de vie. La magie est en train d'opérer. C'est le début de sa victoire. Elle a des images en tête. Dans cette émancipation, un drame survient. Amy se rend compte que son actuel petit ami ne peut plus partager sa vie avec elle. Il ne comprend pas ses nouvelles vocations. Elle se vexe. C'est la fin d'une relation très forte. Ils s'énervent l'un l'autre, empêchant toute possibilité de réconciliation. Avant de partir, il récupère quelques-unes de ses affaires. Elle sait que ses efforts ne sont vains. Bien que très jeune, elle sent en elle beaucoup de potentiel. Amy ne doit pas manquer le début de sa carrière. Elle doit découvrir son talent caché. Petite, elle s'imaginait devenir une artiste peintre de grande renommée internationale. Elle se voyait s'exposer à New York, Tokyo, Londres. Non mécontente de ce qu'elle pourrait apporter à la discipline, elle se décide à y renoncer. Ça ne lui convient pas. Elle préférerait ne pas avoir à se salir les mains. Surprise. Un agent l'a appelée. Il veut lui faire passer un casting. Malheureusement. Elle se rend compte très vite qu'il n'est pas à la hauteur, il ne voit pas assez grand. Sans se décourager, elle s'essaye comme mannequin. Mais loin d'elle l'idée de poser comme porte-manteau dans les magazines. Elle veut s'en servir de tremplin pour accéder au monde si étincelle de la musique. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Dans ses yeux, on y voit des étincelles et des flashs. Elle s'y voit. Tout ce qu'elle imagine, on pourrait en faire un film.
Elle va briller comme une étoile, briller dans le noir, faire preuve de talent, faire danser les gens. Elle veut être sophistiquée, calibrée en surface, précisément, pour se donner un peu plus de classe. Comme une histoire qu'elle aurait inventée, pour ne jamais se dévoiler. Fallait pas commencer, m'attirer, me toucher. Fallait pas t'en donner, moi je sais pas jouer.